Salut la team, c'est Oba, j'espère que vous allez bien. Content d'être là et hâte de vous retrouver à l'Orange Vélodrome. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, suite de la série transfert. Il reste maintenant moins d'un mois avant la fermeture du mercato et les clubs français font de plus en plus de coups intéressants. L'OM a signé Aubameyang et Paixão, mais c'est pas fini. Strasbourg enchaîne les recrues grâce à la multipropriété en étant le club de l'élite le plus dépensier à l'instant T. Le PSG devrait quant à lui boucler les dossiers Zabarni et Lucas Chevalier. En dehors du pays, sinon certains clubs créent la surprise. En plus de l'exemple Sunderland en Angleterre, comme a d'ores et déjà marqué en Italie, après avoir attiré 10 joueurs pour un total de plus de 100 millions d'euros. Reste à Fabregas de trouver la bonne formule. Bref, je vais pas en dire plus, les amis, avant de parler concret, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like. Vous savez à quel point c'est important pour moi sur la série. Vous connaissez le refrain, merci vraiment à tous ceux qui le feront. Vous êtes les boss. On entre dans le vif du sujet en France avec le Paris Saint-Germain en train d'avancer sur deux arrivées. Le week-end dernier, les médias français ont annoncé l'arrêt des négociations pour une prolongation de Donnarumma et le retour du dossier Lucas Chevalier jusqu'à confirmer un accord entre les différents partis. Le gardien italien voulait en fait un meilleur salaire, mais les dirigeants parisiens refusent de faire exception à la nouvelle politique salariale en proposant une part fixe inférieure aux émoluments actuels plus une part variable dans la structure du nouveau contrat. Du coup, plusieurs prétendants sont vite venus au renseignement, dont Manchester United, même si rien n'exclut qu'il reste un an de plus pour faire face à la concurrence avant de partir libre l'été prochain. Outre Lucas Chevalier, le PSG serait proche de faire le coup Zabarni. Moins de 5 millions d'euros, c'est par l'offre parisienne de la somme réclamée par Bournemouth. Et le défenseur ukrainien a même aimé la publication de Fabrizio Romano disant Here we go imminent. En dehors des dossiers chauds, Luis Enrique devrait bel et bien miser sur la polyvalence de Zaïre Emery et Joao Neves pour épauler Hakimi en défense, alors que le dossier Akliouche dépend des cas Asensio et Kanginli dans le viseur d'Al Nassr. En parlant de départ, certains indésirables ont ou vont enfin trouver preneur, dont Skriniar, tout juste transféré au Fenerbahçe contre 10 millions d'euros, et Colomwani fera un retournement de situation. Du moins, la presse italienne assure que la Juventus est en passe de boucler une opération à 50 millions d'euros, quand d'autres sources expliquent que les discussions sont au point mort, faute d'accord, et Tottenham compte entrer en course pour profiter de l'occasion. Par contre, fini les interrogations autour de Marquinhos. Le capitaine du champion d'Europe a décidé de poursuivre l'aventure parisienne pour une 13e année en rouge et bleu. On bascule sur les informations pêle-mêle autour de la Liga en commençant par l'OM sur tous les fronts après avoir officialisé Aubameyang et Igor Paixão. La bande à Longoria s'est positionnée sur le défenseur équatorien Ordonez avant d'envoyer une offre de 28 millions d'euros à Bruges. Derrière, le dossier Timothy Weah touche enfin au but malgré la ténacité de Damien Comolli, le directeur général de la Juventus étant même allé jusqu'à recadrer l'ancien Lillois publiquement. Cite, il veut aller à l'OM, mais dans le football on peut pas choisir une équipe car si la bonne offre n'arrive pas, on est laissé sur la touche et l'offre n'est pas encore arrivée. En parallèle, certains éléments de l'effectif marseillais pourraient prendre la porte de sortie comme Jonathan Rowe, pisté par l'Atalanta en vue de remplacer Lookman en partance. L'autre Olympique fait également pas mal de mouvements. L'OL va s'offrir l'international tchèque Pavel Souk contre 7,5 millions d'euros, en plus de viser le jeune numéro 6 anglais Tyler Morton vers un transfert à 15 millions d'euros, dont 5 de bonus, et le défenseur central néerlandais Danilo Deoki. Le dossier Lismelou sera tombé à l'eau après une troisième offre rejetée par Brest. Au rayon des départs, le club rhodanien doit encore faire du dégraissage. Kaletachar file en prêt à la Real Sociedad et Akuoku devrait être envoyé à Saragosse. Par contre, impossible d'annuler l'opération Matt Turner faute d'accord avec Nottingham Forest. Du coup, la solution est de prêter le gardien américain en MLS. Mathieu Louis-Jean, le directeur sportif de l'OL, a d'ailleurs effectué un premier bilan de la fenêtre de transfert en fixant les objectifs du mois restant. Je cite, entre Cherki, Perry, Adrielson, Verretou et Kaletachar, on a déjà fait une bonne partie. Il en manque encore un petit peu, mais il reste encore un mois de marché. On s'est engagé sur un certain nombre de ventes auprès de la DNCG. C'est pas certain que ce soit Fofana. Le problème avec Malik, c'est que c'est un excellent joueur, donc il est clair que l'on va être attaqué maintenant, demain, dans 6 mois, dans un an. Après, on décidera en fonction des offres qui arrivent. Le nom des joueurs n'est pas important pour moi. Ce qui est important, c'est d'avoir l'équipe la plus compétitive possible pour le début de saison. À nous d'être plus intelligents. On doit trouver des opportunités sur le marché. Ça va être une équipe où on va changer de logiciel au niveau du recrutement. Les joueurs hors de prix, c'est fini. On doit s'adapter au niveau du budget avec la DNCG. On va essayer de se positionner sur des joueurs à fort potentiel en fonction de nos besoins. Il y aura aussi des joueurs expérimentés. On veut rester compétitif. C'est important pour nous de bâtir une bonne équipe. Dans le reste des informations autour de la Ligue 1, Monaco va lâcher le jeune Simon Brobré au Neom SC. Le club saoudien entraîné par Christophe Galtier continue les affaires en France après Benrahma, Lacazette, Marcin Bulka ou encore Nathan Zézé, tout juste transféré pour 20 millions d'euros en provenance de Nantes. Au passage, les dirigeants nantais ont dans le même temps recruté le milieu offensif sud-coréen Yoon Seo-kong. Strasbourg est toujours poussé par la multipropriété suite aux arrivées de Samuel Smith, Kendry Paez et Mamadou Sarr. Le Racing fonce maintenant sur l'ailier gauche anglais Samuel Edodier et l'international danois Luka Högberg. Lens va récupérer le latéral droit saoudien Saoul Abdelhamid en prêt avec option d'achat non obligatoire, en plus de faire concurrence à Rennes
Rennes pour Oliver Sorensen. Le Barthésien est également sur le point de prêter Zahouri au Panathinaikos. En parallèle, le Stade Rennais a réussi à rapatrier Frankowski. Après avoir attiré le jeune attaquant argentin Santiago Hidalgo, Toulouse devrait céder Babica à l'Étoile Rouge Belgrade. Auxerre s'est fait prêter El Azozi par Bologne. Le Havre annonce le départ d'André Ayou, alors que le Paris FC a accéléré sur la piste Amari Traoré avant d'approcher le Barça pour Hector Fort. Place désormais au tour d'horizon des cadres européens, d'abord en Angleterre, où les clubs anglais posent encore des montants XXL. Après avoir vendu Luis Diaz, Liverpool a passé la seconde dans le dossier Alexander Isak en alignant 140 millions d'euros plus bonus. Une première proposition repoussée par Newcastle, mais la deuxième serait en préparation pour ajouter 25 de plus. Les Magpies ont sans doute conditionné d'avoir un remplaçant et il est susceptible de s'appeler Benjamin Sesko, maintenant décide à évoluer sous les ordres d'Eddie Howe, malgré l'intérêt de Manchester United. En parallèle, les Reds voudraient enregistrer quelques départs, parmi Federico Chiesa, Ben Doak, Harvey Elliott, Robertson, Tsimikas et Tyler Morton, pressentis à Lyon. Le club détenu par l'Arabie Saoudite va quant à lui relancer Ramsdale suite à l'échec James Trafford parti à Manchester City. En parlant de Manchester City, le club mancunien aimerait prêter Echeverri à Girona, en même temps d'acter la fin d'une ère en voyant Tchiki Begiristain quitter le poste de directeur du football au bout d'un passage de 13 ans. Chelsea bouge encore dans tous les sens. Après avoir finalisé Joe Relato, les Blues sont déterminés à conclure le dossier Xavi Simons avant d'attaquer Garnacho, désireux d'intégrer le projet du club londonien. Au niveau des départs, sinon Armando Broja prend la direction de Burnley contre plus de 20 millions d'euros et Mark Joyou part en prêt à Sunderland, décidément inarrêtable. Le promu venait déjà d'attirer Granit Xhaka et Robin Roofs, un temps ciblé par Lille en vue de succéder à Lucas Chevalier. Tottenham va quant à lui recruter Palinha, mais un cadre est sur le point de faire ses adieux. Hud Nixon aurait choisi de rejoindre le Los Angeles FC après 10 ans de bons et loyaux services. Les Spurs ont également prêté le jeune ailier droit Mike Emmure aux Rangers. Du côté de l'Allemagne, le Bayern vient de faire une grosse recrue, mais il faut également dégraisser l'effectif. Après avoir cédé Adam Aznou à Everton, le club bavarois pourrait valider le départ de Kim Min-jae vers Al Nassr. Dortmund est toujours intéressé par Buonanotte, en plus d'envisager le retour de Jadon Sancho, alors que Leipzig voit Aston Villa convoiter Loïs Openda. On enchaîne en Italie, où Naples a enfin lâché Osimhen au Galatasaray contre 75 millions d'euros, payable en un an. Après avoir laissé Buchanan à Villarreal, l'Inter a reçu une offre de 32 millions d'euros de Crystal Palace pour Jan Bisek, en même temps de voir l'Atalanta refuser 45 millions d'euros pour Lookman. La Roma s'est offert Daniele Gilardi contre 15 millions d'euros. La Juventus sait d'une autre part que Vlahovic veut signer à l'AC Milan, mais il faudra d'abord réunir les conditions. Puis pour boucler la boucle, du côté de l'Espagne, l'Atlético Madrid continue d'avoir de l'ambition. Après avoir vendu Samuel Lino à Flamengo, les Colchoneros ont lancé la piste Raspadori en adressant une proposition à hauteur de 30 millions d'euros. En parallèle, le Real Madrid peine de plus en plus à trouver une porte de sortie au haut partant. Marca a d'ailleurs écrit en une que personne ne compte quitter la Casablanca, dont Ferland Mendy, Rodrigo, Fran Garcia ou encore Hendrik, en rejetant l'idée d'un prêt. Au rayon des potentiels arrivés, les dirigeants madrilènes seront peut-être contraints d'oublier le dossier Konaté vers une potentielle prolongation à Liverpool. Quant au reste des officiels, Dunkerque a nommé un nouvel entraîneur en la personne d'Albert Sanchez. Nottingham Forest aura investi 42 millions d'euros pour recruter Dan Ndoye. Le Fenerbahçe a récupéré Nelson Semedo en provenance de Wolverhampton. Les Wolves ont d'une autre part aligné 12 millions d'euros sur David Wolf. Thomas Lemar rebondit à Girona. Le Benfica s'est offert Franjo Ivanovic contre près de 23 millions d'euros. L'Ajax a déboursé 15 millions d'euros sur Oscar Gluck. L'Istanbul Basaksehir attire l'international ouzbek Feyzul Aev. Le Spartak Moscou a misé 20 millions d'euros sur Jetson Fernandez. Le Dynamo Moscou aurait mis moitié moins sur l'arrière-gauche brésilien Rubens. Enfin, des nouvelles d'un certain Serge Aurier. L'ancien parisien s'est engagé librement avec le Persepolis FC en Iran. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les dernières rumeurs autour du mercato estival. J'espère qu'elle vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur toutes les infos du jour. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexG. Ciao, ciao.